Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir et prendre place. Aujourd'hui, c'eût été facile que de parler de l'unité. Ça aurait été le sujet, vous savez, clé de cette semaine et j'aurais pu rebondir là-dessus. Et j'avoue que j'y ai pensé et je me suis dit, est-ce que je peux reparler encore de l'unité ? Je l'ai fait le premier dimanche qui a suivi la rentrée et je parlais vraiment de cette notion de corps. Si vous vous souvenez un petit peu, c'était il y a 3 semaines où je parlais que nous sommes membres les uns des autres. Et j'ai pu vérifier, en tout cas moi pour ma convalescence, vraiment ce que c'était que d'avoir le soutien des uns des autres. C'était mardi que j'ai pu vraiment dire, mais je vous remercie à tous pour vos textos, pour vos mails, pour vos appels, pour tout ça. Je n'ai pas toujours pu répondre à tous, je n'avais pas toujours la voix et la santé pour le faire, mais de voir les messages qui étaient laissés, les mails, les appels, tout ça, c'était merveilleux. Merci beaucoup. Et je le disais, c'est la première fois en tant que pasteur que j'ai autant d'appels et que je me sens autant visité. Alors pas en présentiel parce qu'il y a le Covid, on fait gaffe, mais avec tous les autres moyens, je me suis senti accompagné, la bienveillance de l'Église, les nouvelles. Et j'ai même eu autant d'appels que tous les autres de ceux qui avaient aussi le Covid en même temps. Pas parce qu'ils l'ont eu à cause de moi, mais parce qu'ils l'ont eu en même temps. Et des nouvelles. Un mail de Gilles. Il y a Elodie qui m'a appelé plusieurs fois alors qu'elle était au fond. Elle a un Covid long, elle. Elle souffre énormément, Elodie. Elle est une maman seule qui élève ses enfants toute seule. Et elle était là, elle m'a appelé une fois par jour. Tous les jours, elle m'a appelé. Alors comment tu vas, Jérémie ? J'ai dit, et toi ? Et on se soutenait comme ça. Merci Seigneur pour l'Église, pour l'unité, qu'on peut se manifester les uns les autres et qu'on a en fait. Et juste qu'on veut entretenir et conserver l'unité de l'esprit. L'unité que le Seigneur place en nous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui rebondit un peu sur ce qui s'est passé peut-être par rapport à cette entreprise, mais sur d'autres choses et qui concerne notre vie à tous. Je commencerai aussi avec un texte. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes d'accord avec ce texte ? Jésus ne changera jamais. C'est bon ? Vous le saisissez ? Ce matin, on s'en rappelle ? On veut le dire ensemble. Vous voulez bien, on le dit ensemble ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça doit être des versets clés qu'on connaît par cœur. Alors la référence, des gens, on n'arrive pas toujours à retenir la référence. Et c'est pas trop grave, la référence a été donnée après l'écriture de la Bible pour qu'on puisse se retrouver en même temps dans une lecture. Mais en vrai, les textes bibliques, par cœur, je serre dans mon cœur la parole de Dieu, ça me donne de garder la bonne direction. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas. Il est dit la même chose de Dieu. C'est pour ça que je dis que Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu aussi. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans Ésaïe, Dieu dit, je suis l'Éternel, je suis le seul vrai Dieu, celui qui était, qui est et qui sera. Je suis le même, je ne change pas, il n'y a pas une ombre de variation en Dieu. Et pour Jésus-Christ, c'est le même. Ce Jésus qui est venu sur la terre, d'abord qui a participé à la création. C'est ce qui nous est enseigné, qui est venu sur la terre en simple homme pour prendre notre condition, pour vivre parfaitement et s'offrir en sacrifice à la croix, mais aussi qui est vivant aujourd'hui au siècle des siècles, c'est le même. Et ce Jésus qui est mort pour vous, pour moi, c'est celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède. Ça veut dire qu'il prie pour vous et pour moi. Est-ce que vous pensez que Jésus est exaucé quand il prie ? De temps en temps ou tout le temps ? Jésus, c'est tout le temps qu'il est exaucé. Eh bien, Jésus prie pour toi. Quelle assurance ! Le bon berger prie pour toi et il est toujours exaucé. La seule chose qui peut se passer, c'est que je fasse un obstacle à ma prière. Le non-pardon, ça peut être un obstacle à la prière. Les disputes de couple, Paul nous dit que c'est un obstacle à la prière. Et toutes ces choses. Et je dois faire tout mon possible pour dire, Seigneur, je ne veux aucun obstacle à la prière, pas même la tienne, Seigneur. Jésus veut bénir tout le monde. Il connaît ceux qui lui appartiennent et il les gardera car il est le berger le plus extraordinaire de l'univers. Il n'y en a pas un qui est meilleur que lui. Alors je peux être sûr que si de mon côté je reste volontaire et je fais de mon mieux pour le suivre, lui obéir, pour lui faire confiance, pour l'écouter et mettre en pratique ce qu'il me dit, c'est sûr je vais réussir parce que Jésus veut ma réussite. C'est important. Il est le même dans les bons moments mais aussi dans les mauvais moments. Vous le savez ça ? Jésus-Christ, il est le même. Dieu est le même. Que tout aille bien ou que ce soit la pandémie. Jésus-Christ ne change pas, oui ou non ? Pendant le Covid, il n'y a pas de changement. Jésus n'a pas changé. C'est le même. On n'a pas à avoir peur. Peu importe ce qui se passe, ce que Dieu permet,
Dieu m'aime et il prendra soin de vous, il prendra soin de moi, si on veut bien le laisser faire. Un autre texte, c'est Paul qui parle dans Philippiens chapitre 3 verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Vous l'avez atteinte la perfection ? Moi non plus. Mais je cours. Ah, c'est pas parce qu'il l'a pas atteint qu'il dit « Bon, mais ça sert à rien, j'arrête de courir. » Non, je cours. Je cours pour tâcher de la saisir ou de le saisir. Le prix, la perfection, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On s'arrête là, vous pourrez lire tout le texte. Et Paul ne parle pas des moments faciles, il dit quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, quelle que soit la persécution, l'opposition, la dureté du labeur, les kilomètres à faire à pied, peu importe les circonstances, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Et heureusement qu'il oubliait ce qu'il est en arrière. Parce que des gens ont été contre lui, mais aussi lui-même n'a pas été à la hauteur, lui-même a fait des choses horribles. Paul a fait assassiner des chrétiens. Il était là quand on lapidait Étienne et il gardait ses vêtements. Et il a prouvé le meurtre d'Étienne. Heureusement qu'il oublie l'arrière, que ce soit des choses qu'on lui a fait ou des choses que lui a mal faites. Paul regarde les yeux en avant, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers l'avant pour me saisir du prix de la vocation céleste que j'ai acquis en Dieu, en Jésus-Christ, de la part de Dieu. Et Paul est saisi par une chose, c'est le but. L'objectif. Je ne sais pas votre situation aujourd'hui, je ne connais pas votre contexte. Paul a été lapidé plusieurs fois. Paul a vécu toutes sortes de choses, les jeûnes forcés, il a vécu la maltraitance, la prison, le rejet, la moquerie, les accusations injustes. Il a tout vécu, peut-être pire que nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vécu aussi dur que lui aujourd'hui. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment un homme qui a vécu tout ça et il dit « Je cours, je continue ». Même à un moment donné, il y a un prophète qui lui dit, voilà, tu vas être lié, tu vas être emmené captif et tu vas mourir. N'y va pas, mais arrêtez. Je dois y aller et mourir m'est un gain. Ah bon ? Jusque-là ? Paul nous révèle qu'il y a quelque chose qui peut nous motiver, qui l'a motivé à lui et dit, moi aussi j'ai reçu cet appel de Dieu à courir et je fais une chose, je cours et je regarde devant et je ne regarde pas derrière. Peu importe le passé. L'important, c'est le but que je veux atteindre. Et Paul va manifester quelque chose qu'on peut appeler avec ce mot, qui est assez récent, qui a quelques siècles, c'est la résilience. Est-ce que vous connaissez ce mot, résilience ? Pas la résistance, pas la résilience. Non pas je suis résigné, mais la résilience. Se résigner, c'est abandonner. La résilience, c'est l'opposé. La résilience, ce n'est pas juste résister aux adversités. Si vous prenez la définition du mot résilience, le sens premier, c'est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Donc psychologiquement, quand on parle de résilience, c'est vraiment cette capacité lorsqu'on prend un coup, non seulement à accuser le coup, à le recevoir et on ne l'esquive pas. Et ce n'est pas juste de la résistance, c'est non seulement je reçois le coup, il y a un traumatisme, je l'accepte, je sais, ça fait mal, ça détruit des choses, ça impacte, mais je ne reprends pas juste ma position d'avant, je rebondis. Et si vous regardez plein d'études qui ont été faites sur la résilience, c'est un peu l'histoire du trampoline. Vous allez bas pour pouvoir aller encore plus haut. Ce n'est pas juste on tape, oula, et je reviens. Et on tape et je reviens. C'est, on m'a tapé, mais je m'en sers de rebond pour aller plus loin. Je vais encore plus loin qu'avant. Et parfois, on demande à Dieu, mais pourquoi tu permets telle épreuve ? Pourquoi tu permets le Covid ? Pourquoi tu permets tout ça ? Pourquoi tu permets la captivité, la persécution, la maladie ? Tellement de choses dramatiques dans notre vie, l'abandon, la solitude. Pourquoi tu permets ça, Seigneur ? Je voudrais te faire connaître la résilience. C'est un mot que je mets sur quelque chose qui est tout à fait biblique et qu'on voit tout le temps. On va fouiller un peu plus loin. La résilience, cette capacité à dire, dans l'épreuve, Dieu veut m'apprendre quelque chose pour m'emmener plus loin. Vous avez compris ? Pas juste encaisser les coups et comme si de rien n'était, mais comprendre que l'épreuve qui m'arrive peut être transformée en un moyen d'aller encore plus loin par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'études et de médecines qui se mettent en place pour dire on va aider les gens à être résilients, toutes sortes de formations, d'entraînement. Mais je ne parle pas de ça ce matin. Je parle de la résilience selon Dieu, cette capacité à comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel dans l'épreuve qui est donné pour que j'aille encore plus loin qu'avant et que je dépasse
ce que j'étais avant. Je vous montre une image, vous l'avez tous vu, ce genre d'image. Une terre desséchée et une fleur qui sort et qui arrive à pousser au travers de ça. Je me rappelle quand j'étais petit, mes parents voulaient acheter un champ parce c'était un verger, il y avait plein d'arbres de fruitiers qui rapportaient aussi dans la vente de l'argent et mes parents se demandaient si ce n'était pas un bon investissement. Si le fait d'acheter ce champ, ça ne pourrait pas être quelque chose de bien. C'était un peu d'argent investi, mais qui en 2 ans était remboursé et pouvait après toute la vie servir de revenu. Et mes parents regardent ça et ils se posaient la question. Et puis Dieu leur a montré que ce n'était pas pour eux. Mais je me rappelle, on était allés plusieurs fois dans ce champ le visiter. Et un jour, on apprend que ce champ a été ravagé par le feu. Et tous les arbres ont brûlé. Et bien sûr, nous, dans notre tête, on s'est dit, ça ne vaut plus rien, heureusement qu'on ne l'a pas acheté. Mais finalement, vous savez ce qui s'est passé ? C'est que la terre brûlée, elle avait encore plus de capacité de donner de l'énergie à ce qui allait pousser dessus. Et le champ a pu être à nouveau planté, et le fait qu'il y a eu de la terre brûlée dessus, ça a servi d'engrais pour le reste. Et les récoltes ont été beaucoup mieux ensuite qu'avant, après qu'avant. Et ça, c'est une image vraiment de ce que Dieu est capable de faire. J'ai une photo ici aussi, vous reconnaissez ? C'est la croissance et c'est la métamorphose du papillon. D'abord, c'est quelque chose d'horrible. Un ver. Vous savez, une larve, comment on l'appelle ? Une chenille, voilà, c'est ça. C'est une chenille. La chenille, perso, moi, je trouve ça horrible. Un truc qui gesticule comme ça, qui a des pics des fois. On nous dit en plus depuis tout petit, ne touchez pas, c'est empoisonné ou ça pique. Donc, j'ai peut-être gardé ça dans mon cœur, mais c'est pas beau. Par contre, qui ne s'est jamais émerveillé devant un papillon ? Un papillon, c'est incroyable. Même si ça vole, je ne voudrais pas être dans l'avion. Ça fait comme ça, je dis j'ai mal de cœur si j'étais un papillon. Néanmoins, c'est incroyable. Et comment les ailes sont conçues avec ces plumes dessus, etc. Je l'ai déjà montré avec un microscope ici. C'est incroyable. Les écailles, merci. Tout à fait. Vous voyez quelque chose d'incroyable. La métamorphose. Il faut un moment douloureux, un moment de mort, pour qu'ensuite il y ait une vie meilleure. Une chenille ne volera jamais. Vous êtes d'accord avec ça ? Un papillon, il vole. Et si tu veux t'envoler, si tu veux aller plus haut, il faut au bout d'un moment que tu passes par un temps de mort. Pendant un moment, vous trouveriez, je ne sais pas comment on appelle le moment où elle est en cristallin. Là, chrysalide 2. C'est ça, hein, chrysalide. Si on trouvait une chrysalide, on dirait, mais c'est mort, c'est rien, on le jetterait presque. Alors que dedans, il y a un papillon en devenir. Et c'était une chenille qui a accepté un moment de s'enfermer, un isolement, peut-être un moment, je ne sais pas si elle souffre à l'intérieur, j'en sais rien, en tout cas un moment de solitude, pour qu'après elle puisse s'envoler et planer. Et si elle n'avait jamais vécu ce passage, elle n'aurait jamais pu voler de sa vie. Et il y a une histoire d'un enfant qui a vu un jour le papillon qui commençait à sortir de sa chrysalide et qui a dit « Oh, le papillon il force, il a du mal à sortir, il faut que je l'aide ». Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a pris ? Un ciseau. Et il a commencé à découper, vous savez, la coquille, ce qui entoure le cocon. Et il a commencé à couper et tout, et le papillon n'a jamais pu s'envoler. Parce que l'effort qu'il doit faire, le moment de galère, de difficulté, de souffrance, d'épuisement, parce qu'il s'y prend, on le voit, il est comme ça, il ne bouge plus, puis après il rebouge un peu, on dit mais il va mourir. Mais non, il ne va pas mourir, c'est Dieu qui l'a prévu. Mais il veut qu'il vole, et il faut que pendant un moment il soit seul, et pendant un moment qu'il souffre, et qu'il y ait comme des spasmes comme ça, et c'est par ses propres forces qu'il va faire des efforts qui vont décoller ses ailes. S'il ne fait pas ses efforts, s'il ne se muscle pas là, il n'aura jamais la force de voler plus tard. Ce sera un papillon, mais qui ne volera toujours pas. Et c'est important de passer par ces moments. Dieu l'a mis dans la création pour que nous comprenions que c'est quelque chose aussi parfois qu'il veut qu'on vive. Il l'a fait pour Israël, il l'a fait pour d'autres encore. Et c'est important de le comprendre. Regardez, un panneau, on l'a tous vu cette affaire. Un platane avec un panneau qui est là. On lui met des clous ou des vis dans l'arbre, le pauvre. On lui fait souffrir, on le perce, on le transperce pour lui afficher un panneau. C'est horrible, il faudrait interdire ça, d'accord ? Et l'arbre, il a dit, ok, je vais l'avaler. Je vais l'avaler et on ne le verra même plus. Et en fait, il ne partira jamais le panneau. Je ne pense pas qu'il va se dissoudre, vous comprenez ? Mais il a dit, mais tant pis, puisque c'est comme ça, je vais être encore plus gros. Je vais l'avaler. Il a continué et c'est un peu dire, mais ce qu'on fait, ok, je l'accepte, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Vous avez le droit de dire, je ne vais pas bien. Vous savez, en France, on est un peu comme ça. Comment tu vas ? Très bien. On est obligé de dire très bien, parce que si on dit non, ça va pas, oh, c'est le drame. Mais ça va, ou ça va pas, peu importe, mais on peut le dire, on a le droit ou pas de dire je vais pas bien, je suis fatigué. Est-ce que le pasteur il a le droit de dire je tousse encore après le Covid ?
Ou est-ce qu'il n'est pas la foi? Est-ce que c'est possible de dire, d'être soi-même dans l'église, devant Dieu? Est-ce que j'ai le droit de dire à Dieu, je suis fatigué? Est-ce que j'ai le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas? Job, il l'a dit. Est-ce que j'ai le droit de dire à Dieu pourquoi? Ben oui, Job, il l'a dit des dizaines de fois. Et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi? Il y a une doctrine qui dit qu'il ne faut pas dire pourquoi. Je ne sais pas d'où elle sort. Job, il a fait que ça, et à la fin, Dieu dit, en tout ça, Job ne pécha pas. Il a même dit, la mort m'est préférable à la vie. J'ai rien fait, si on m'éprouvait comme l'or par le feu, je sortirais pur. Il n'avait pas compris que c'était exactement ce qui se passait. Tu es en train d'être éprouvé par le feu, et tu vas sortir en disant, Job était vraiment attaché. Puisque dès le début, on le savait, Dieu le savait, il l'a même dit à Satan. Et c'est Satan qui a fait que Job a été éprouvé. Des fois c'est Satan, des fois c'est nous-mêmes, peu importe. Il y a des épreuves, mais j'apprends à rebondir. Et ces épreuves ne m'arrêtent pas. Vous le connaissez? Nick, il est très célèbre, c'est un croyant, lui aussi. Il chante des cantiques, les mêmes que nous. Il va dans toute la terre, il est croyant, il aime le Seigneur Jésus. Et Nick, c'est un homme qui est né sans bras, sans jambes, juste avec une aile de poulet. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi, en guise de pied à gauche. C'est tout ce qu'il a. Pas de jambes, pas de bras. Si je vous dis, aujourd'hui, demain, vous vous réveillerez, vous n'aurez plus de jambes, plus de bras. Vous faites quoi? Dur, hein? Il est né comme ça. Il est né comme ça. Vous croyez que ça l'a arrêté? Regardez, son premier enfant. Et maintenant, sa femme enceinte de son deuxième enfant. C'est un homme, pas de jambes, pas de bras, défiguré, excusez-moi l'image, dans son corps, qui peut-être n'est pas top modèle, mais qui a dit, peu importe. Et il fait le tour du monde, il va dans les lycées américains, il est allé en Russie, il est allé en Asie, de partout on l'invite, et il dit, ne vous laissez pas atteindre par la vie. Il y a un Dieu qui est grand et qui nous aide à comprendre qu'au-delà de tout ce qu'on peut traverser, il y a une vie qui dépasse celle d'ici-bas. Et même ici-bas, il y a une grâce qui me permet de surmonter toutes les épreuves. Il a écrit un livre, vous pouvez le trouver, lisez-le, vous allez comprendre. Et cet homme a dit, moi je veux faire du surf. Mais tu peux pas, tu n'as pas de bras, pas de jambes. Mais je vais y arriver. Il s'entraînait, vous le voyez faire du surf. Tirer aussi par un bateau. Vous le voyez faire toutes sortes de choses incroyables. Et il ne se plaint pas. Alors bien sûr qu'il a des moments de pleurs comme tout le monde. Bien sûr qu'il a les moments de découragement comme tout le monde. Mais il a décidé que la vie, les affaires de la vie, les adversités de la vie ne l'atteindraient pas et ne l'empêcheraient pas d'aller plus haut. Et il le dit lui-même. Si je n'avais pas été handicapé, je n'aurais pas fait le 10e de ce que je fais aujourd'hui. Aller parler à des enfants dans des écoles, dans des collèges. J'ai vu des témoignages, des moments où il est filmé. Il raconte comment Dieu a pris soin de lui et comment il est béni de Dieu, même si Dieu a permis qu'il n'avait pas de bras, pas de jambes. Et il est là, il est en Asie et il parle à des enfants, aux étudiants et à la fin, il fait des câlins. Enfin, on lui fait des câlins et lui, il est là et il dit aux gens, mais tenez bon, peu importe ce que la vie vous a fait. Dieu est bon et on va de l'avant. Et il a réussi à avoir même des enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu lui a gardé ça. C'est une grâce que Dieu lui a fait. Et je pense à ça et je me disais, Jérémie, tu parles aux autres, mais est-ce que toi, tu as vécu ça? Parce que je ne parle pas d'ici de quelque chose qu'on fabrique, mais quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu. Quelque chose que Dieu nous donne d'avoir. Parce que sinon, c'est injuste. Il y en a qui vont y arriver, il y en a qui ne vont pas y arriver. Je crois que Dieu peut le donner à quiconque le demande. Cette résilience dans la vie. Et je me suis demandé, je dis, mais Jérémie, tu l'as vécu? Quand tu as brûlé à 3 semaines de fiançailles, je me fiance, 3 semaines après, je brûle tout entier. J'ai montré à certains cultes, j'ai encore les photos, je crois que je les ai là-haut, les photos où j'ai toute la tête brûlée, j'ai plus de lobe d'oreille, plus de bout de nez, plus de lèvres, j'ai plus rien. Et je suis brûlé, défiguré. On est obligé de me donner à manger à la paille, un petit trou au travers des bandages que j'ai tout le haut du corps. Et Stéphanie qui est là, ma fiancée, qui continue à prendre soin de moi. Et je dis, mais est-ce que tu l'as vécu? Et oui, et je n'y avais pas pensé, je ne l'ai pas inventé. Dieu me l'a donné parce que je lui ai fait confiance dans tout ça. Et Dieu m'a donné d'aller encore plus loin. Et je suis sûr que je ne serais pas dans le ministère si je n'avais pas brûlé. Parce que dans le feu, j'ai appris ce que c'est que de faire confiance à Dieu, même quand tout va mal. Et quand on brûle, ça ne va pas bien. Dieu est là et il veut nous donner une résilience, quelque chose, nous enseigner ça. Mais ça passe forcément par l'épreuve. Je pourrais parler d'Israël dans le désert. Israël, avec ses promesses, Abraham, Isaac, Jacob, il se retrouve où? En Égypte. 400 ans.
400 ans dans la servitude avec l'esclavage qui grandit, les enfants qui font tuer, etc. Et finalement, de ces enfants, et si les enfants n'avaient pas été tués, Moïse n'aurait pas été accueilli par Pharaon. Et parce que Pharaon a eu ce cœur méchant, Dieu contrôlait tout. Bien sûr que c'est arrivé, c'était dramatique, mais Dieu a sorti un enfant qu'il avait choisi. Les parents avaient déjà vu qu'il était beau de figure. Et cet enfant a été choisi. Et il a été là pour être le libérateur du peuple. Et je parle maintenant d'Israël aussi en captivité. Prenez avec moi Jérémie 29, 11. Il y en a qui le connaissent par cœur ? Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon, c'est bon, on va pas le réciter encore par cœur, vous pouvez le prendre. Je pense que c'est un texte qu'on peut apprendre par cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu a des projets pour toi. Peut-être que ces projets passent par un moment de trou, de noir, de solitude, mais le Seigneur a des projets pour toi. Et je veux te donner de l'avenir, projet de paix, d'avenir, d'espérance. J'ai tout ça, non de malheur. Est-ce que Dieu dit ça dans les meilleures conditions ? Quand tout va bien ? À quel moment Dieu dit ça par Jérémie ? Quand Israël est en captivité. Prenez avec moi donc maintenant Jérémie 28, verset 10. Je rappelle le contexte, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Ils avaient abandonné Dieu, ils avaient oublié leur Dieu, et Dieu a dit, puisque c'est comme ça, je retire ma protection, et l'ennemi va pouvoir triompher de vous et vous emmener captifs, vos enfants et vous-même seront esclaves. Israël est déporté en esclavage, Jérémie 28, verset 10, et il y a toutes sortes de choses. Les gens, ils sont là, ils prient, ils disent, Seigneur, fais que cette épreuve s'arrête, fais que cette épreuve s'arrête, s'il te plaît. Et il y a des gens qui se lèvent, des prophètes qui se lèvent, dont Anania. Jérémie 28, 10, alors Anania, le prophète, prit le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 ans, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Donc le contexte, c'est quoi ? Israël a été déporté. Jérémie est là, Jérémie est prophète de l'Éternel. Il est là et il commence à prendre un joug et il le met sur ses épaules et dit ce joug représente vraiment la domination du roi Nebuchadnezzar. D'accord ? Et Anania, il prend le joug et il le brise. Il le casse. Dans 2 années, fini, on sera libre. Regardez ce que va dire Jérémie au verset 15. Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Imaginez-vous, quelqu'un dit, vous inquiétez pas, ça va durer 2 ans. Dans 2 ans, la servitude à Babylone va s'arrêter. Et Jérémie, il part, on l'a vu, il s'en va, et Dieu lui parle et lui dit de revenir parler à Anania et lui dire, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Il revient et il dit à Anania, ça n'est pas l'Éternel qui t'a envoyé. Tu inspires au peuple une fausse confiance. Et c'est quoi que Dieu va dire à Jérémie ? Regardez 29 verset 10. On a lu 29 verset 11, on l'a récité par cœur. Mais regardez au verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. Jérémie 29, 10. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Jérémie dit non, c'est pas 2 ans. Ça va pas durer 2 ans ce travail. Ça va durer 70 ans. J'en ai parlé mardi il y a 3 semaines. Et quelqu'un m'a dit, parle-en Jérémie au culte. Je me suis dit, on verra. Et j'ai senti vraiment que le Seigneur voulait nous parler, me parler aussi, mais vous aussi, sur cette résilience. Le fait de dire, peu importe les circonstances extérieures, moi je continue d'avancer, je garde les yeux fixés sur le Seigneur. Certains sont en train de s'entendre dire, l'esclavage, l'éloignement de Jérusalem, le pays de ma patrie, je ne la reverrai jamais. Ça durera toute ma vie. Parce qu'il y en a qui ont plus de 50 ans. Il y en a qui ont 70 ans. Il y en a qui ont 80 ans quand on leur dit ça. Ou peut-être 40. Et on leur dit, c'est dans 70 ans que tu seras libre. Oh, je ne vais plus voir Jérusalem. Je ne vais plus voir ma patrie. Non, mais je préfère l'autre qui me dit, dans 2 ans, c'est fini. Hein. Mais moi, je te dis, c'est 70 ans. On va dire, alors à quoi ça sert de vivre ? À quoi ça sert de continuer ?
À quoi ça sert de persévérer? À quoi ça sert d'espérer? Puisque pour moi, c'est fini. Mais les promesses de Dieu, elles ne sont pas que pour moi. Elles sont pour nous et mes enfants. Et peu importe si dans ma vie, je ne vois pas tout ce que j'aimerais voir. Je veux continuer à persévérer. Et regardez ce que dit l'Éternel, Dieu, à Jérémie de dire, verset 4 du chapitre 29. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs. » Et écoutez-moi, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a emmené Israël à Babylone. Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a enlevé et qui les a emmenés captifs. Regardez, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Verset 4, Dieu dit, c'est moi qui les ai emmenés là. Ah bon, Seigneur? C'est toi qui as envoyé cette épreuve? On croyait que c'était l'ennemi, on croyait que... Mais c'est moi qui vous ai envoyé là, j'ai des choses à vous apprendre. Je veux que vous sortiez de là en ayant compris quelque chose. En allant au-delà que votre pauvre vie avec vos idoles. Moi, j'aimerais que vous alliez au-delà. Je veux une relation avec vous personnelle. Je veux que vous m'aimiez, que vous restiez attaché à moi. Et dans votre confort, vous m'avez oublié. Vous êtes allés vers des faux dieux. Moi, je vous dis, il y a d'autres dieux. C'est des faux dieux. C'est des choses qui ne valent rien. Moi, je veux que vous vous attachiez à moi. À moi, vraiment. Et vous avez besoin de temps pour l'apprendre. Ça ne va pas durer 2 ans. Ça va durer 70 ans. Parce qu'en plus, j'ai un homme qui va devoir se réveiller, dont je vais réveiller l'esprit et qui va vous renvoyer avec tous les moyens nécessaires pour reconstruire. Mais en attendant, vous allez rester là. Et ça ne va pas durer 1 jour ni 2, mais 70 ans. Ah bon? Regardez ce qu'il dit, verset 5. Bâtisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils, des filles, prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du bien de cette ville. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire à ce peuple? Ça va durer très longtemps, désolé, mauvaise nouvelle. Et en plus, c'est Jérémie qui l'envoie pour le dire. Mais ils avaient besoin d'entendre ça pour être prêts et pas s'appuyer sur une fausse confiance. Parce qu'au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ah, Dieu nous a trahis. Dieu n'existe pas. Parce qu'au bout de 3 non plus, et puis 4 non plus, et puis 5 non plus. 70. Ils avaient besoin d'entendre la vérité. Et Jérémie a été choisi pour envoyer des prophéties de malheur. Alors, ne faites pas l'amalgame avec moi, hein, rien à voir. Hein. Mais il est là, il leur dit quoi? Ça ne dépend pas d'où vous êtes, votre bonheur. Il dépend de la grâce de Dieu sur vous. Et là où vous êtes, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais là où vous êtes, bâtissez des maisons, plantez des jardins. Ça met longtemps ou pas pour avoir du fruit? Ça met. Eh bien, vous inquiétez pas, vous en avez du temps. Et il dit, plantez, bâtissez, faites. Et là où vous êtes, vous prospérerez. Je vais vous donner ma bénédiction. Mais on est en esclavage. Ben oui, mais même en esclavage, même si les autorités sont contre vous, moi je suis avec vous. Il y a le Covid, on fait quoi? On baisse les bras, on ferme les rideaux? Non, on fait des masques. Voilà, l'exemple. On y va, on continue et on avance parce que dans ma génération, Dieu veut m'utiliser. Il a des projets pour moi, pour vous. Et on avance. Et mariez vos enfants, bénissez-les, multipliez là où vous êtes. Cette parole, elle est importante. On dit oui, je vais aller ailleurs, ça sera mieux. Une autre ville, un autre mariage ou autre chose, ça sera mieux. Je vais vous dire, ça ne sera pas mieux. Ça, c'est le diable qui te dit ailleurs, c'est plus vert. Et quand il va, il y a le loup. Le Seigneur, il dit, là où tu es, je veux te bénir. Là où tu es, tu vas multiplier. Et peu importe si ce n'est pas l'idéal pour toi, j'ai quelque chose pour toi. Et je serai là, je ne t'abandonnerai pas. J'ai des projets pour toi. J'ai même des projets pour tes enfants. Vous allez ressortir, vous allez rebâtir. Jérusalem, c'est l'endroit où je vais me manifester. C'est vraiment quelque part un endroit particulier. Mais il représente surtout quelqu'un pour nous qui avons rencontré le Seigneur. Il représente Jésus-Christ. Jésus est notre Jérusalem. Pas besoin d'aller faire des kilomètres pour aller rencontrer Dieu. De partout, Jésus est là par son esprit. Le Saint-Esprit a été donné à toute chair, esclaves, libres, hommes, femmes, vieux, jeunes, peu importe. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit à chacun pour qu'on ait notre Jérusalem là où on est. On est encore mieux qu'Israël. Et Dieu a une grâce pour nous aujourd'hui. Et je fais un parallèle rapide avec le Covid parce que je sais que tout le monde l'a fait. Est-ce que le Covid, c'est fini dans 2 ans? Ou est-ce que ça va durer 70 ans? Non, Seigneur, c'est pas possible. Excuse-moi, mettre des masques pendant 70 ans, c'est pas possible. Vous m'avez compris, mais peu importe, je suis pas en train de dire que le Covid va durer 70 ans.
Mais je suis en train juste de dire que ce soit le Covid, si ce n'est pas le Covid, ça va être autre chose. Ça va être les gilets jaunes qui ne seront pas contents pour d'autres choses, l'essence qui est chère. Et il y aura toujours des choses. On est en train d'atteindre une crise d'énergie incroyable, on n'a jamais vécu ça. Eh bien, on va le prendre, on va le vivre, c'est sûr. Il y a plein de choses qui nous pendent au nez, excusez-moi l'expression, mais Jésus reste le même ou pas? Et oubliant ce qui est en arrière, je me cours vers ce qui est en avant, et ce qui est en avant, c'est le ciel, c'est Jésus. Et le temps que je passe sur la terre, il ne m'est donné pas pour être un dilettante et dire « Oh là là, quand ça ne va pas, je mets le parapluie et dès que ça va mieux, je prends le soleil. » Mais de dire « Mais je veux servir Dieu là où je suis. Et je veux jouir de ce que Dieu me donne. Je veux réussir, je veux prospérer, je veux multiplier spirituellement avant tout. Et pourquoi pas physiquement, matériellement, ce n'est pas un péché. Merci Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous fait, mais je veux aller de l'avant. » On pourrait parler de l'Église qui a été résiliente. Plus on l'a mortifié, plus on l'a persécuté, plus il multipliait. C'était déjà le cas d'Israël en Égypte. Plus on les accablait de labeur, plus ils allaient bien. Oui ou non? C'est incroyable ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu est là, c'est ce qui se passe. Plus il y a d'épreuves, plus on rebondit. Et plus on s'en sort. Et l'épreuve est donnée pour qu'on aille plus loin. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, a dit Job. Il y a quelque chose de plus après l'épreuve. Et crois-le de tout ton cœur, peu importe ce que les autres décident, ce que les autres te disent, peu importe les choix des autres, il y a ton choix qui est important. Est-ce que tu vas continuer? Peu importe même qui tu es toi, tu sais que tu es faillible. Mais Seigneur, je vais aller de l'avant, je vais être résilient, comme les matelas Epeda. C'est comme ça qu'on dit, c'est à mémoire de forme. Vous donnez un coup de massue sur un matelas, il craint rien, il fait boum boum. Et il revient, il supporte tout, mais c'est plus que ça, plus qu'un matelas à mémoire de forme. Il y a un bonus après, il y a un plus après l'épreuve. Croyez-le vraiment. Pour Israël, pour l'Église, ça a été ça. Plus elle était persécutée, plus ça multipliait. Regardez, ils sont là, on les maltraite, on les menace. Et acte 4, ils disent « Seigneur, envoie le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Donne à tes serviteurs de prêcher avec hardiesse, qu'il se passe des prodiges, des miracles, afin que ton nom et ta renommée s'accroissent. » Et là, le Saint-Esprit est donné. Bouh, ça monte de 3000. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter l'œuvre de Dieu lorsque c'est lui qui fait vraiment, que c'est vraiment son œuvre. Je ne parle pas que de l'Église, même celle-ci. Si ce n'est pas Dieu qui est à la manœuvre, ça sera du vent. Mais si Dieu fait quelque chose, vous pouvez être certain que ça prospérera, peut-être même plus dans l'épreuve que sans l'épreuve. Parce qu'il faut des métamorphoses. Il faut des moments où j'étais et maintenant je suis. Christ lui-même a appris les choses, l'obéissance par les choses qu'il a soufferte. Ah bon, Jésus avait besoin d'apprendre quelque chose? Mais Jésus, c'est le Christ. Il est parfait, il est pur, il est sans tache, c'est le plus grand, le plus fort. Mais même lui, il est écrit dans Hébreu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Non pas qu'il a déjà désobéi, mais qu'il a vécu, il l'a vécu lui-même dans la souffrance. Et c'est dans la souffrance que Dieu nous attend pour l'obéissance. Quand tout va bien obéir, c'est plus facile. Mais quand tout va mal, continuer à obéir, c'est là qu'on est résilient, c'est là qu'on montre à Dieu notre attachement. Et dire Seigneur, que je réussisse, qu'il y ait des moments de chahut, de difficulté, je garde les yeux fixés sur toi. J'oublie l'arrière. Vous savez, des fois, l'arrière est un poids pour nous, est un boulet. C'était tellement bien, c'était là, vous savez, l'abondance, c'était le repos, c'était la facilité, etc. Et le passé, même s'il n'est pas mauvais, des fois, il est un poids pour nous. Et il nous empêche d'avancer parce qu'on est tellement attaché au confort qu'on ne veut pas accepter les choses que Dieu nous demande de saisir et de vivre pour qu'on apprenne plus de lui et qu'on aille de l'avant. Et je termine avec ce texte dans Jean 12, 24. « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Un grain donne 30, 50, 100, mais il multiplie. » Et dans Jean chapitre 15, il est dit, c'est au fruit que vous porterez que le vigneron, que Dieu sera honoré. C'est par le fruit que vous allez porter. Et pour qu'on porte du fruit, des fois, il faut émonder. Et la vigne pleure. Et de toute manière, il faut arracher le fruit au bout d'un moment pour qu'il puisse être consommé. Et le Seigneur est là. Et parce qu'il nous aime, il nous fait passer par des moments d'épreuve et de difficultés. Est-ce qu'on va choisir de continuer, de nous attacher au Seigneur, de rester fidèles, de ne pas se laisser décourager? Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a emmené Israël à Babylone, c'est Dieu. Et il le dit à 4 reprises dans les textes. Donc c'est vraiment Dieu qui l'a emmené. Oui, il a utilisé Nebuchadnezzar,
mais ce n'est pas Nebuchadnezzar. Comme ça a été très très bien dit par Louis la semaine dernière, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de la part de mon Père. J'ai beaucoup apprécié, j'étais par Zoom, et j'ai beaucoup apprécié ce rappel. Toute autorité est établie de Dieu. C'est écrit. Pas quelques-unes, toute autorité. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. Et Jésus avait compris que Pilate ne peut rien faire si Dieu ne le permet. Donc il n'a rien à craindre. Tu n'as aucune autorité si ce n'est pas Dieu qui te la donne. Et si tu décides de me tuer, il faut que je meure. Et j'en termine par rapport au blé, au grain de blé sur Jésus et la croix. Jésus a accepté de mourir, pas la moitié. C'est pas juste d'être tapé, c'est pas juste d'être malade, c'est pas juste une petite épreuve, ou perdre un bras ou une jambe. C'est mourir et pas mourir avec, vous savez, rapidité ou quelque chose de très, très confortable. Jésus n'est pas mort dans son sommeil. Jésus a été crucifié. Et avant ça, il y a eu le jardin de Gethsémani dont on a parlé ce jeudi. Je vous invite à écouter ce message que j'ai mis sur YouTube, je l'ai retranscrit sur YouTube. Vous pouvez l'écouter. Les deux jardins. Le jardin d'Éden, le jardin de l'échec, et le jardin de Gethsémani, le jardin de la réussite. Jardin d'Éden, ça veut dire le jardin des délices. C'est un jardin d'échec. Le jardin de Gethsémani, c'est un jardin de souffrance, c'est un jardin de réussite. Écoutez ces messages, je ne vous fais pas de la pub, je m'en fiche, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à gagner. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que dans votre épreuve, Dieu a quelque chose à vous donner. Jésus l'avait compris. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et il a accepté. Il y a eu le jardin, c'était déjà pas rien, il a failli mourir d'arrêt cardiaque, les grumeaux qui suaient de sang. Et ensuite, il y a eu l'accusation, l'abandon déjà de Judas, son propre ami. Ensuite, la trahison, les fausses accusations et le fait que le peuple tout entier dit crucifie, crucifie et libère un rebelle. Et ensuite, il y a eu la croix. Et avant la croix, vous savez, hein, on l'a pris, on a mis un sac sur sa tête, on a mis une épine aussi, et puis on le frappait. Qui t'a frappé? Puis après, on s'est moqué de lui, on a enfoncé la couronne d'épines avec les coups de roseau, on se moquait de lui, on l'a déguisé, les crachats, et tout ce qui s'ensuit, les gifles. Jésus l'a supporté, et ensuite, il a été cloué sur la croix. Et il a dit, mais ça, on ne m'ôte pas la vie, je la donne de moi-même. Personne ne peut me la prendre. Je la donne de moi-même. Jésus a dit, j'accepte l'épreuve. J'accepte ça et je m'en remets à Dieu. Je remets mon esprit à toi. C'est toi qui décides. Je pourrais appeler une légion d'anges et tout. Je ne le fais même pas. Je sais que c'est de Dieu. J'accepte. Et Jésus est mort. Il a vécu la mort. Il est allé dans le séjour des morts. Il a prêché aux esprits en prison. Et il est ressorti triomphant. Il a ouvert une route nouvelle afin de donner à chacun de ceux qui croiraient en lui le pouvoir d'être sauvés, de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous qui avons cru. On est des enfants de Dieu. On est devenus fils et filles de Dieu. Mais je ne mérite pas, moi. Je suis personne. Ben oui, c'est un cadeau. C'est la bonne nouvelle. Tu es pécheur, tu es perdu. Tu as tellement fait de gaffe, mais oubliant ce qui est en arrière. Tu as entendu une bonne nouvelle et tu as choisi de courir en avant. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les coups, peu importe les panneaux qu'on met sur toi, interdits, moi je l'avale. Ça fait partie de moi et peu importe, je continue. Et je serai encore plus fort et plus gros. Et je vais avancer. Et jusqu'au bout tant que Dieu me prête vie. Je l'honorerai sur la terre et s'il me reprend, j'irai avec lui. Et je reviendrai sur la terre en plus pour régner avec lui. Non. Je vais revenir et je vais régner avec Jésus. Et je vais passer l'éternité ensuite dans ce lieu glorieux qu'il va faire. Ça c'est mon but. On m'enlève ici, peu importe ce que c'est, un bras, une jambe, quelque chose qui m'est cher. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Je le dis, ça fait mal. Je souffre, oui, je souffre. Je me sens capable, non, je ne me sens pas capable. Mais tant que j'aurai un souffle de vie, je vais continuer. Et si Dieu choisit de me prendre la vie, je le ferai d'une manière qui l'honore. Et je le louerai quoi qu'il arrive. Comme des frères et sœurs qui sont morts aussi du Covid, mais en louant Dieu et en le remerciant. Merci Seigneur pour la leçon qu'il nous donne. Qu'on puisse nous aussi les imiter dans leur foi et aller de l'avant quoi qu'il arrive. Amen. On prie. Seigneur, nous te remercions encore pour ces moments de recueillement devant ta parole. C'est vrai Seigneur, autant dans la nature, dans l'histoire, que ce soit même de ton Église, de ton peuple d'Israël,
Par l'exemple de Jésus à la croix, par des expériences personnelles, nous découvrons qu'il y a une force en toi spirituelle que tu donnes, qu'on pourrait appeler une résilience, qui nous donne, Seigneur, non pas juste de supporter les épreuves, mais de triompher des épreuves et de saisir la grâce, la bénédiction, le plus qu'il y a après cette épreuve. Tu nous dis peut-être que l'épreuve ne va pas durer un peu, mais qu'elle va durer longtemps. Peut-être que ce n'est pas nous-mêmes qui allons voir la fin de cette épreuve, peut-être que ça va traverser notre vie tout entière, mais une chose est sûre, ce matin tu nous invites à un rendez-vous, à une décision. Et nous voulons saisir cette occasion pour réfléchir à ça et répondre à ta question. Est-ce que nous sommes prêts à continuer même si l'épreuve perdure? Est-ce que nous sommes prêts à te faire confiance à un tel point que peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce que les autres décident, nous marchons avec toi. Nous décidons d'aimer, de bénir, parce que le bien des autres fera notre bien à nous. On ne maudira pas, on ne se vengera pas, on ne cherchera pas à faire de soulèvement, on ne se rebellera pas. On va juste résister avec la force que tu nous donnes, mais triompher par ta grâce et par tes moyens à toi. Seigneur, garde-nous de cet esprit de rébellion qui a envahi le monde. Donne-nous cet esprit de bénédiction qui vient de ton esprit et qui vient de la croix, où même toi, face à tes ennemis, tu as dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, apprends-nous à voir ton caractère et à grandir comme tu veux nous faire grandir. Tu bénis Christine, tu bénis tous ceux qui entreprennent des choses, tu bénis les gens seuls. Bénis-nous tous et sois bénis par-dessus tout parce que tu as payé à la croix ce que nous n'aurions jamais pu payer, la dette de nos péchés. Tu as acquis pour nous le droit au Saint-Esprit et nous voulons être remplis de ton esprit pour apprendre à être résilients et comprendre ce que tu attends de nous pour triompher et être encore plus bénis et bénissants après qu'avant l'épreuve. Garde-nous tous, c'est vrai, dans l'épreuve, que notre foi ne défaille point et qu'on soit prêt pour le glorieux jour de ton retour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Encore merci Christine d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, donc on continue à prier pour toutes les communautés aussi spirituelles qui sont autour de nous afin que le Seigneur se révèle à chacun et qu'on grandisse de progrès en progrès avec une connaissance qui va de l'avant. Que Dieu vous garde et vous bénisse à chacune et à chacun. Ah, vous vous levez avant que j'ai terminé. C'est pas terrible ça, hein? Vous ferez mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Au revoir.